Muni d'un crayon et d'une fiche de recensement, Jean-Paul Dogot part à la recherche du petit patrimoine populaire de sa commune. Pour faire partie de ces bénévoles qui arpentent les rues amoisiennes, aucun prérequis n'est nécessaire. On a établi un petit document qui guide les personnes avec des cases à remplir et des éléments qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Et les gens peuvent nous indiquer des petits éléments, une borne, une potale, une ouverture un peu particulière, un accès à l'eau. Il faut avoir l'amour de l'endroit dans lequel on vit, simplement. Tout le monde, il ne faut pas des connaissances particulières, il faut simplement dire: voilà, ça, j'y attache de l'importance. Pour moi, c'est un témoin du passé. Ce formulaire est à déposer à la Maison du Tourisme. Pour gagner du temps, il peut directement être rempli en ligne via une plateforme créée à la demande de la commune sur son propre site internet. C'est un outil qui permet à chacun, un petit smartphone en main, hop, on peut facilement retrouver l'élément du petit patrimoine qui peut être soit généré dans la base de données qui est déjà disponible, soit évidemment aussi apporter un plus à cet élément, à cette base de données. La numérisation automatique de ces données est un gain de temps puisque le but final de l'opération est bien de rassembler tous ces éléments du petit patrimoine sur un site internet accessible au grand public. C'est de vraiment créer une bibliothèque, on va dire, du petit patrimoine qui pourra être utilisée pour les écoles au niveau didactique. Les élèves pourront utiliser cette documentation pour des petits exposés ou des travaux de recherche sur l'ensemble du village. Et également au niveau touristique, comme on disait, pouvoir peut-être amener une carte qui pourra faciliter les promenades, comme je disais, au niveau du découverte du petit patrimoine. Ça nous permettra également, et l'idée, c'est de pérenniser ce patrimoine. La liste de ces éléments sera accompagnée de photographies et de copies de documents historiques. Les premiers résultats seront consultables en ligne fin d'année 2020.